Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait la promotion d'une eau. Il a fait tout un truc dessus. Il y a même un médecin qui a réagi là-dessus. Moi, je fais les tests. D'accord. OK? Donc, j'ai regardé. Le test, c'est un oxydant. Donc, ça veut dire que le test de cette eau-là, quand tu vas boire, elle va t'oxyder. Ça veut dire quoi? Elle va te vieillir. Wow. Et le pH est super acide. En fait, quand on regarde, c'est de l'eau distillée. Bienvenue dans l'univers de la nutrition, du sport, de la santé et du bien-être. Bienvenue dans le club. Et dans cet univers, on s'assure déjà que les participantes ont le droit d'être là. Du coup, bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Esther, je me sens toute en beauté, dans le bien-être. C'est pour ça que j'ai choisi cette combinaison verte aujourd'hui. Parfait, Aussi, tu passes à la première Je étape. me sens très très bien et surtout en bonne santé, donc ça va, tout va bien. En plus, j'en parlais à Niki ce matin, Oui. je trouve que mon visage s'est adouci un peu. Oui, elle me parlait même ouais, d'un ça produit Ça va et toi? qui ferait des merveilles au visage C'est que ça. je vais tester. J'ai aujourd'hui. donné mon petit secret. Ok, à focus sur Niki. ce produit, pourquoi pas moi? Je te dirai tout à l'heure. Ah, On ok, dit ça pas- marche. voilà, on dit pas plus. Ils sont jaloux. Ok, d'accord, je me sens bien, mais par moments on se sent bien alors qu'à l'intérieur, les choses ne sont pas complètes. Du coup, première question, qui parmi nous pratique du sport? Franchement, j'aurais bien aimé dire oui, moi aussi, parce qu'au tout début de Attendez, cette je saison... reformule même. Ok. Mais Parce c'est que quel type celle-là, de sport? Elle veut dire avant, oui. Qui pratique du sport régulièrement? Et cette question est actualisée. Non, moi je pratique régulièrement parce que je ne peux pas dire que je ne fais pas. Pourquoi il a dit que je ne fais pas? Je Bah, fais. parce que tu n'es pas une menteuse. Mais non, Niki, on a du mal à la suivre. Elle pratique ou pas? Oui je ou non? pratique. Vous n'avez pas Ok. vu que j'ai perdu 5 kilos, vous n'avez pas vu. Régulièrement. Régulièrement, c'est ça qui a fait que j'ai perdu 5 kilos là. Aïe. Maintenant, Antonia répond bien à la question. Avant, au début de la saison, au milieu, à la fin. Non, On a reçu des maintenant. coachs ici, il Non, faut pas plus faire maintenant. ils vont t'appeler. Plus maintenant. Mais je compte reprendre très très vite, oui. Comme Est-ce les que rôles toi- s'inversent. Mais moi aussi, plus maintenant. Et puis, C'est moi. C'est vrai qu'en plus, au début de la saison, Niki ne pratiquait pas de Oui. sport. et donc actuellement, c'est bien, moi, j'ai c'est relâché. bien. Toi aussi. Ouais, moi j'ai relâché. C'est ça, on dit c'est l'arrivée qui compte là. Alors, dernière question, les filles, ne vous en faites pas. Vous êtes à 2 doigts de la certification. Faut me dire, c'est nous tes invités aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que vous savez qui arrive? Qui arrive? Faut qu'ils veillent bien discuter avec nous. Faut qu'ils nous prennent au sérieux, comme on dit à l'ivoirienne. Mais Bon, tu vas ah. pas c'est dire quoi la comment dernière question? Dernière question, on a parlé de nutrition, on a parlé de sport. Qui veille à s'hydrater continuellement? En tout cas, régulièrement durant la journée. En tout cas, moi. Tu es hydraté à Franchement. l'heure là. Très hydratée même. Je viens de boire de l'eau actuellement. Je dirais pas très hydratée pour mon côté, mais depuis que j'ai entendu que c'est très important pour Tu la tentes, santé, ouais. oui, Mais je après, le moi, fais tout le temps. je suis un peu sceptique parce que j'ai entendu dire quelque part là-bas que l'eau aussi, ça crée quelques petits soucis. Mais en tout cas, Et ça, j'avais écouté cette histoire-là quelque part, que oui, il y a une femme qui était décédée parce qu'elle avait a bu bu trop d'eau, tout ça. Mais est-ce là. qu'elle mangeait? Je sais pas. Parce que si tu bois. Ah, parce que là, je me suis dit, mais attends, si on doit boire l'eau pour mourir, c'est que vraiment, hein? Non, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'elle omettait de faire. C'est-à-dire, Forcément. on lui a dit l'eau est bonne, donc elle boit, et peut-être il n'y a pas suffisamment d'aliments parce qu'effectivement, c'est une balance à équilibrer. Mais Sinon, bon, on n'est pas ça m'étonnerait spécialiste, que donc l'eau, du coup, bah... D'accord, tu as trouvé juste, on va appeler les spécialistes. Maintenant, ils vont nous rejoindre, ou du moins les deux femmes, les deux dames d'abord. On a Dédé Yebovi et Trazo Léontine. Bonsoir, mesdames. Bonsoir mesdames. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Merci, oui, ça va. On voit le bien-être sur le visage. Franchement, Elle rayonne. waouh, elle rayonne. Hein. Oui. Elle respire la santé, la vie. Oh, on l'a pas oublié. Il va nous rejoindre maintenant, la touche masculine du jour, David Coppola. Oh là là! Mais quelle entrée, franchement! J'adore! Donc la musique a changé d'un coup. On a quitté le spa, on est sur le ring et tout. En régie, ils sont concentrés. Ils savent. Alors, bienvenue David, ça va bien?
Ça va, merci. En tout cas, tout ici, on rayonne, on est contente de t'avoir avec nous. Et mesdames, vous également. Franchement, merci pour cela. Merci de nous On sait avoir qu'on va invités. attaquer quelque chose de très important avec vous. Vous allez nous informer à bien sur des sujets dont tout le monde devrait être intéressé. Alors, avant toute chose, on va demander à chacun de se présenter. Toi d'abord, allez. Oui, bien sûr. Alors, donc, je suis Dédé Bovi, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, j'accompagne les personnes atteintes de maladies chroniques et aussi les personnes qui veulent tout simplement manger sainement. Et je viens d'ouvrir aussi mon restaurant fast-food sain qui valorise les produits du terroir et innover autrement, en fait, pour que ça soit sain pour tout le monde. Voilà. C'est rare ça, fast-food sain. Ah, Oui. Ouf, enfin. Je commence à me poser Ah beaucoup oui. de questions dans ma tête. Moi-même. Hein, vraiment. De toute façon, la restauration rapide, tout le monde en est friand, mais le problème, c'est ce qu'on nous sert. Exactement. Aujourd'hui, quand on voit des personnes qui font des salades en fast-food, on est bien content, mais on sait que les gens n'ont pas tout le temps envie de manger cela. Donc, pourquoi pas créer des burgers et toutes ces choses-là qu'on Exactement. retrouve dans les fast-foods J'ai des burgers. habituels. Ah ah, ça devient intéressant. Des burgers. Mais qui sont sains. Et qui sont sains. Mais comment ils sont sains? Comment on fait d'eux des produits sains? Quand on a de la viande, par exemple, On a un steak. déjà, il faut d'abord trouver un steak qui est maigre, donc où il n'y a pas trop de matière grasse ajoutée. oui. Et dans le burger que je propose, c'est fait avec de la banane plantain, tout simplement. Elle n'a pas été frite. Donc, on n'a pas beaucoup de gras à Le l'intérieur. goût, il ne change pas trop. À vous de découvrir. Pour l'instant, en tout cas, les retours que j'ai, c'est très apprécié. En plus, là, on a quelques images donc, Oui, oui. de ce À que tu l'écran. prépares. Voilà. West. And Central. Ok, d'accord. Et là, pour le coup, c'est des avocats. Avocat. Voilà, des avocats. Le plantain burger, c'est celui-là d'ailleurs. Ah, ok. Donc, Mais c'est la ça banane fait genre qui est à au-dessus. locaux et viande. Ça fait genre. Ouais, ça doit, c'est ça ça. doit être bien. Hein. Et là, c'est une soupe. C'est une soupe aux champignons. Ok. Wow. Très intéressant. Ça donne Banane, vraiment chocolat noir, beurre de cacahuète. Ah. Ne Ça vous met en de l'eau à faites la pas, on va bouche, quand développer tout à l'heure. On a Léontine à ta droite qui est là. Léontine, c'est quoi ta spécialisation à toi? Ben, D'abord, moi, tu te c'est- présentes. Hein. Oui, je suis Léontine Trazo d'Orty. Je suis coach certifié en santé naturelle. D'accord. Ma spécialité, c'est l'hydratation. Donc, je me focalise vraiment sur l'hydratation parce que sans eau, il n'y a pas de vie. D'accord. parlait tout à Mais l'heure. Voilà. avant ça, c'est quoi Mais- la santé naturelle? C'est tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut manger de naturel. Sans transformation. Sans transformation. Ah, d'accord. Voilà, Là, on sans parle sur le transformation. bio. Voilà. Bon, c'est bio, mais encore, il faut savoir si c'est réellement bio. Voilà, D'accord. d'accord. Mais maintenant, moi, je peux vous emmener à changer ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des aliments qu'on peut transformer. Quand je dis transformer, on peut enlever tout ce qui est pesticides et herbicides à partir d'un appareil que j'ai qui va enlever tout ce qui est pesticides et herbicides de vos aliments. D'accord. Donc, les rendre réellement bio. D'accord. Donc, ça, c'est manger naturel, c'est boire naturel. Wow. C'est vraiment se sentir vraiment bien. Ah non, Avoir la c'est possibilité d'éliminer donc Oui. tout ce qui est... Non seulement si vous avez ingesté ça, vous avez la possibilité donc D'éliminer à d'éliminer. l'intérieur du corps. C'est D'éliminer. intriguant quand même. C'est la première fois que j'entends parler de Voilà. cette machine-là. Oui, oui, On en oui, reviendra c'est- tout à l'heure, forcément. Voilà. Oui. Ah non, c'est D'accord. très bien ça. Ouais. On avance du côté de David. Tu es coach. Tu es dans le sport. Alors, je suis préparateur physique, c'est différent. Préparateur physique, Coach, c'est différent. coach sportif, c'est une appellation en fait aux États-Unis et au Canada. Il n'y a D'accord. pas de certification réelle sur Ok. le coach. D'accord. Donc, je suis préparateur physique, spécialisé en performance physique et en transformation physique. Et donc, D'accord. le coach peut, on dira comme ça, s'autoproclamer parce qu'il a appris, en tout cas, il sait de dispenser des cours à quelqu'un. Mais le préparateur physique a suivi des cours, il connaît tout le programme qu'il faudrait montrer ou appliquer avec quelqu'un pour Non, pouvoir... c'est beaucoup plus complexe parce oui. qu'après, il y a des filières énergétiques, il y a pas mal de paramètres. Coach, c'est juste une appellation en fait. Donc, le préparateur physique est un peu nutritionniste. Non, moi j'ai passé un diplôme de diététicien D'accord. avec des spécialisations en micro, macro et chrononutrition, dans le côté aussi médical, mais je me suis spécialisé dans le domaine du sport. D'accord. La micronutrition, la Tout ce qui va être les macro- vitamines. Oui. La chrono, ça va être tout ce qui va être le timing nutrition, Oui. à quel moment on peut manger tel ou tel aliment, Mhm. par exemple sur le plan hormonal. Et la macro, ça va être la répartition des nutriments, protéines, glucides, lipides, en fonction des morphotypes. Ça veut dire en fonction de la masse musculo-squelettique de chacun. Sachant qu'on
Il y a 3 morphotypes de base. Après, il y a des bimorphotypes. Par exemple, le physique de Shakira en haut, Beyoncé en bas. Donc, il y a l'ectomorphe, relativement mince et longéline. Oui. Le mésomorphe, relativement homogène. Et puis l'endomorphe, relativement trapu avec des segments courts et un peu forts. Donc à ceux-là, on conseillerait différemment les choses parce qu'il y a tel nutriment qu'il faudrait à l'un On qui n'est pas répartirait nécessaire. différemment les Voilà, choses. d'accord, Voilà, pour on les équilibrer la balance. Exactement. Ça marche. Du coup, je voudrais savoir la différence entre nutrition et diététique. Est-ce qu'il y en a une déjà? Oui. Elle l'a expliqué tout à l'heure. Oui, mais je n'ai pas suivi. Alors Finalement. déjà, faut savoir que en France et je crois bien en Côte d'Ivoire aussi, D'accord. déjà on a le médecin qui est spécialisé en nutrition, donc D'accord. qui est nutritionniste, Oui. d'accord, donc qui est médecin. Et ensuite on a toujours dans le système français de France, on a le diététicien ou la diététicienne qui a un BTS en nutrition. D'accord. D'accord. Et ensuite, on a les formations nord-américaines. Moi, je suis d'une formation nord-américaine, Ok. du Canada plus précisément. J'ai d'abord un diplôme de biologiste médical avant de faire une maîtrise en nutrition. Ok. Et là, on a vraiment un focus sur la nutrition clinique poussée, avec des stages poussés dans les hôpitaux pour pouvoir bien toucher à tout le volet clinique. En fait, de la Et le nutrition. volet clinique, il consiste en quoi exactement? Alors, on travaille ce que le médecin nutritionniste ferait ici, certaines parties, c'est ce que nous, on peut faire, par exemple, au Canada. Je vais donner l'exemple de tout à l'heure avec la nutrition parentérale et la nutrition entérale. Quand on a, par exemple, un grand blessé qui vient à l'hôpital ou quelqu'un qui est accidenté et qui ne sait pas se nourrir et qu'il faut devoir le nourrir par voie nasogastrique ou bien directement intraveineuse. Donc faire les calculs et tout ça pour savoir quelle quantité de nutriments on doit lui ingérer. C'est vraiment le volet clinique, par exemple. D'accord. Alors, bon, je trouve que vous êtes limite complémentaires parce qu'on a, Oui. on a cette nutritionniste qui pourrait nous apprendre et nous aiguiller sur quoi manger, comment faire, comment doser les choses. Et bien sûr, l'hydratation qui est omniprésente. Il faudrait que chacun sache comment y arriver. Et puis ensuite, oui, le sport est important, qu'on soit gros, mince ou, je ne sais pas moi, filiforme, c'est toujours important d'en pratiquer. Mais du coup, j'ai envie de savoir, vos métiers sont si passionnants, quel est le parcours peut-être estudiantin ou même professionnel qui vous a mené finalement à ce choix de carrière? Et depuis quand est-ce que vous exercez dans vos métiers, différents métiers? Moi, je peux vous dire, je ne suis pas de formation médicale D'accord. du tout. Je suis arrivée à cela juste par moi-même. Quand je dis par moi-même, j'ai eu une formation, mais ce sont des mots que j'avais. Par le donc, passé. par le passé. Donc, ils m'ont amené à m'intéresser donc À la chose, à faire des recherches. Voilà. Donc, j'avais des problèmes au niveau du genou, ce genou-là qui se déboîtait assez facilement d'ailleurs. J'avais aussi des problèmes Au dos? dans le bas de dos. Ok. J'avais, après plus tard, j'ai des kystes qui ont poussé. J'ai eu un fibrome qui était assez large d'ailleurs, qu'on l'a enlevé. On m'a enlevé d'ailleurs 13 noyaux, dont 2 avaient cette taille. 5 ans après, ça a repoussé. Donc, et ensuite, c'est quand ça a repoussé qu'il y a eu aussi les kystes. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir tout ça? Tout ça à la fois. Et moi, je n'ai jamais aimé les médicaments. Tous les produits pharmaceutiques, c'est des trucs qui ne m'ont jamais intéressé. Donc, toute jeune, dès que j'avais un problème, c'est-à-dire si j'avais peut-être le palu, qu'on me prenait, donc je prenais des médicaments, je vomissais, je rendais. Rien ne restait à l'intérieur. Wow. Donc, déjà, il y avait ça. Mais ce que j'ai constaté à la longue, c'est que le seul truc qui manquait, c'est que je ne m'hydratais pas. C'est-à-dire que même la cire de mes oreilles séchait. Wow. Donc, c'est pour vous dire que quand on est déshydraté, dès qu'on est déshydraté, c'est là où se pose le problème. Parce que j'aime dire ça. Dieu nous a créés en prenant de l'argile avec de l'eau. Donc, dès que cette eau-là manque, nous sommes faits en 70% d'eau. Si on ne maintient pas ces 70%, on tombe malade.
Pour moi, donc, ce n'est pas attendre d'être malade et chercher maintenant des réponses, solutions. des solutions. C'est déjà faire de la prévention. Donc, je suis allée m'installer aux États-Unis. J'ai commencé donc à chercher. J'ai dit, je veux trouver quelque chose de naturel qui va m'aider. Donc, par exemple, pour mon fibrome, j'ai trouvé un produit qui m'a stabilisé un tout petit peu. Mais après, ça a continué. J'ai continué de saigner. Le fibrome était là. Et puis, je suis tombée sur Le produit miracle. ce produit-là. Avant d'en parler, combien Qui- de litres d'eau il faut boire par jour? Voilà. Parce que Ça, c'est j'entends- c'est une très bonne question Uh-huh. parce qu'on doit d'abord toujours savoir quelle est la quantité d'eau que nous perdons au quotidien. Nous perdons 2,5 litres d'eau par jour. 2,5 litres. Donc, si vous ne remplacez pas ces 2 litres, il y a déjà un déficit. Mais encore, il faut penser, vous avez donc des déchets que vous devez éliminer. Vous avez des déchets acides, des déchets métaboliques, des déchets toxiques que vous devez éliminer au quotidien. Tout ça, c'est Donc, l'eau vous qui, avez donc besoin de boire plus que ça. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens boivent juste un peu et puis prennent du café. Le café, c'est un déshydratant. Et c'est quoi les risques de la déshydratation? Mais c'est tout ce que vous voyez comme maladie. D'accord. Parce que quand vous êtes déshydraté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang devient plus lourd. Donc, le sang n'est pas fluide. Parce que l'eau dans le corps permet justement une circulation, une meilleure circulation. L'eau permet de lubrifier. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas de l'eau, donc c'est ça qui était mon problème, au niveau du dos, au niveau du genou aussi. et du dos, c'était l'eau. Mais Donc, les fibromes, mais c'est pas justement, lié. parce que justement, quand vous faites tout ça, Ouais. vous êtes équilibré. Vous avez mentionné tout de suite. C'est cet équilibre-là qui permet au corps de se prendre en charge. Bien sûr. Ce n'est pas un médicament qui va permettre de régulariser, c'est ce que vous donnez à votre corps qui permet justement de s'auto-soigner. voilà, c'est David, toi qui es également dans l'équilibre de tous ces nutriments ou constituants qui aident le corps à rester toujours au top niveau, qu'est-ce que tu en penses des déclarations de Yebouvi? Moi, je la rejoins totalement. de Après, Léontine. je pense que chaque environnement a son taux d'humidité, sa chaleur. On évolue tous dans un environnement différent. Oui. Donc c'est sûr qu'il y a une perte hydrique tout au long de la journée. Après, ça va dépendre de son métabolisme, son activité physique, son tempérament. Moi, pour ma part, quand j'entraîne des athlètes de bas niveau ou de très haut niveau, je conseille une masse hydrique qui correspond au poids souhaité divisé par 10. Donc par exemple, j'entraînais un Congolais pour un championnat du monde, où là j'entraîne un lutteur sénégalais qui fait 160 kg pour 2 mètres. On est à 16 litres d'eau par jour. 16 litres d'eau, 16 Voilà. litres d'eau par jour. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a le passage des nutriments, il y a la lubrification des articulations, il y a les minéraux, il y a les oligo-éléments, il y a les reins. Donc il faut que tout fonctionne bien. Si on a un schéma qui n'est pas bon à cause d'une déshydratation, c'est un circuit qui suit. Et là, On il y a a plein de pas de problèmes qui nourriture, il y a s'engagent. mathématiques Pourquoi dedans. 16 litres, c'est quand même un peu Voilà, précis. est-ce que l'excès... Non, quand on lui parle de va 16 litres d'eau, alors elle a parlé de masse hydrique. Oui. Moi, je parle de 16 litres d'eau, y compris l'apport hydrique au niveau de la cuisson des aliments. Ah, ok. Donc, D'accord. pour C'est quoi l'apport Ok. hydrique? Ça veut dire L'apport en eau. l'eau qu'on va ajouter, par exemple, pour faire cuire des pommes de terre, des pâtes. Moi, je des pensais choses comme qu'il ça. en fait, qu'il buvait. Mais on est à peu près sur 16 litres d'eau. On va être à peu près à 14 litres d'eau en bouteille. Du coup, il doit Ok. maîtriser la cuisson de ses aliments pour être Quand sûr même. que lorsqu'il mange tel ou tel truc, il arrive à récupérer 2 litres dans Oui, mais chaque nous, on élément. prépare tout. On a une ça. structure où on D'accord. prépare tout pour les athlètes. Les athlètes, nous, sont nourris, logés, blanchis. Ils viennent de l'étranger. Ils sont nourris, logés, blanchis. Il y a les vitamines, il y a tout qui est pris en charge. Bon, on a posé la question à Léontine, la même à ton niveau. Quel est le parcours qui t'a mené à ce métier? Et tu l'exerces depuis combien d'années? Alors moi, ça va faire aujourd'hui 14 ans. Ok. Moi, j'ai fait du sport à très très haut niveau. Donc de base, j'ai fait du powerlifting et puis de la lutte. Donc après une grave blessure dans mon ancien travail, j'étais garde du corps. Je me suis dirigé totalement sur ce qui était sport, nutrition et santé, où j'avais déjà en fait des diplômes et des licences, parce que j'ai aussi des diplômes du Canada, parce que j'ai vécu sur Montréal. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, suite à un accident grave du genou, au cours de mon ancien travail, je me suis consacré totalement dans ce domaine-là.
Après, je pense que pour notre part, à nous, les athlètes, quand on rentre dans un schéma de musculation, nutrition, ça part toujours d'un complexe, en général. Donc, j'ai été très petit et gros. Après, j'ai eu ce qu'on appelle une poussée de croissance quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pris 17 cm en une année. Et donc, je comprenais plus mon corps. quelque chose. Oui, c'est commun. Hein. En Europe, il ne fait pas très, très beau. Ici, il y a beaucoup de vitamine D, il y a le soleil. Donc, j'ai eu une poussée de croissance énorme. Rien qu'avec grâce du moins à ce que tu mangeais. Soleil, et puis je pense, oui, la soleil, nutrition, le soleil, un stress métabolique, et puis boum, une poussée de On croissance. dit que Bali est doux. Non, mais allons doucement, ils vont tous immigrer ici. hein. Est-ce que, par exemple, c'est possible, dans mon cas, d'avoir une poussée de croissance, par exemple? Croissance, ça veut dire au sein de ma croissance quand j'avais 16 ans. ok. Quoi. Non, mais au-delà de ça, tu as déjà. En fait, là, tu es au top de ta taille. Si tu étais ailleurs où il ne faisait pas chaud, il y avait Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, on peut avoir des poussées de croissance. Moi, j'en ai eu une il y a 3 ans. Elle sera plus calée que nous tous ici pour y répondre. Parce que j'ai eu un petit kyste au niveau de l'hypophyse. En fait, qui m'a fait gagner. Je suis passé du 44 au 46,5 en pied. Et puis mes mains s'élargissaient énormément. Plus je faisais du sport. Donc, on peut avoir effectivement des poussées de croissance. Waouh, donc actuellement, David, tu fais combien en taille, en poids et tout ça? En poids, en taille, je fais 1m87 et je tourne aujourd'hui à 127 kg. 127 kilos. La masse graisseuse, tu la connais? Oui, je tourne en général hors compétition, parce que je fais beaucoup de compétitions, je tourne à 15%. Et musculaire? Musculaire, je suis ça varie entre 60 et 65 kg, donc 50%. C'est équilibré, franchement. Alors Dédé, moi j'ai parcouru ton Instagram et tout, j'ai vu un peu ce que tu fais. Et tu as un post qui m'a un peu intriguée, où tu parlais de body shaming, tu parlais du fait de ne pas dire qu'une personne, peut-être qui a ma corpulence est de mauvaise santé et tout. Est-ce que ça ne résulte pas du fait que toi-même, tu n'étais pas en bonne santé avant, dû à ta corpulence? Est-ce que ça c'est pas en rapport avec ton histoire personnelle? Moi, j'aimerais savoir un peu de quoi il est question. Oui, dans ce post. c'est très bien déjà d'avoir. C'est un post qui a eu beaucoup de recherche. Même pas de recherche, beaucoup de gens ont aimé ce post-là. Alors, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, j'ai souffert de désordre alimentaire quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai grandi et on me disait toujours que j'avais des cuisses de poulet. Voilà, donc j'ai toujours trouvé que physiquement, j'étais pas... Voilà, j'avais pas la norme. Les cuisses de poulet sont comment? Oui, parce que je suis mitigée. Moi, je me dis que les cuisses de poulet sont fortes. Mais quand tu vois le poulet bicyclette qui passe, tu te dis, c'est sec. Alors, tes cuisses, c'était comment exactement? Tu étais en forme ou tu étais mince? D'après certaines personnes, j'étais une ado, hein. Le pilon du poulet en fait. Donc les mollets très petits et la cuisse. Mais c'est bien, non? C'est pas censé être critère de beauté, ça? Bon, quand tu es jeune et ado, oui, je veux dire, c'est très important de ne pas faire de remarques aux enfants, aux ados sur leur apparence physique parce qu'après, il y a des séquelles plus tard et on doit gérer avec. Un message en fin d'émission. Voilà, exactement. Donc après mon diplôme en biologie médicale, j'avais toujours ce mal-être à vouloir absolument être d'une certaine corpulence. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais déjà à 60 kilos, donc j'étais même pas en surpoids, rien du tout. Ah, donc tu faisais 60 kilos? Oui. Pour quoi en taille? 1m66. Mais c'est bon. Oui, mais à l'époque, j'avais de cuisses de poulet là. Alors, à l'époque, t'avais quel âge? J'avais 21 ans. Non, mais ça va. Mais je vous dis qu'à l'époque, aujourd'hui, je sais que ça va, d'accord, mais à l'époque, du coup, je recherchais beaucoup, c'était dans les années, mon Dieu, 99-2000, ça vous donne une idée de mon âge. Non, mais ça va. Voilà, exactement. Donc, je faisais beaucoup de recherches sur les forums à l'époque, sur les gros ordinateurs PC. Là. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le même problème que moi, qui physiquement ne s'acceptaient pas. Et c'est là où j'ai décidé de continuer après mon bachelor, d'aller faire une maîtrise en nutrition. Voilà, je vois. Pour pouvoir régler ce problème. En général, les personnes qui font nutrition ou même dans la santé mentale, il y a une histoire personnelle derrière. La santé, en fait, le poids n'est pas synonyme de santé. D'accord ? Et je dis toujours que le bien-être, en général, ne se mesure pas au nombre de kilos qu'il y a sur la balance. Donc, c'est important de le dire. Et les personnes qui sont
en surpoids ou même en obésité, c'est pas forcément parce qu'elles veulent être comme ça. Parce que la maladie de l'obésité en elle-même fait que ces personnes sont en surpoids ou obèses. Parce que si on a les gènes de l'obésité avec les facteurs environnementaux, avec le fait d'avoir une mauvaise répartition du gras, etc., favorise l'obésité. On a un problème au niveau de ces hormones. Donc, on a la leptine qui est moins sécrétée, la gréline qui est sécrétée. La gréline, c'est l'hormone qui nous pousse à manger, en fait. Et la leptine, c'est l'hormone l'hormone de satiété, on va dire, exactement. Donc, les hormones sont complètement débalancées. Et du coup, ça fait que les personnes-là peuvent manger beaucoup plus que la moyenne. Et continuent à alimenter l'obésité. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait. Mais du coup, finalement, et on n'est pas en train de parler de Dédé. Tout simplement. C'est quoi le nom? C'est Dédé ou c'est Dédé. Oh, le prénom, c'est Dédé, tout Désolée, simplement. je ne sais pas pourquoi tu m'as dit que le nom, c'était Dédé. C'est Dédé, J'ai un tout ami qui simplement. s'appelle Dédé, je ne savais pas que les femmes aussi... Pour ne pas que je perde le fil, est-ce qu'on n'est pas en train de justifier la chose? Parce que finalement, tu dis, le poids n'est pas synonyme de mauvaise santé, ni de bonne santé. On peut avoir une personne obèse qui n'est pas nécessairement en mauvaise santé, mais c'est la maladie de l'obésité qui l'a rendue en surpoids. C'est pas de sa faute. Mais finalement, est-ce que la personne en surpoids est en bonne santé? Est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Oui, on ne dit pas forcément qu'elle est on n'est pas en train de chercher qui a raison, qui a Voilà, tort. on n'est pas forcément en train de dire qu'elle est 100% en santé, comme une personne qui est mince. On ne peut pas savoir si elle est en santé ou pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sont tout à fait en surpoids, qui pratiquent du sport, qui mangent sainement, etc., qui n'ont pas de maladie chronique, qui sont en santé. Comme il y a une personne qui peut être mince, qui a une mauvaise répartition de gras, de muscles, etc., peut ne pas être en santé, en fait. Mais est-ce que le fait d'être en surpoids, du coup d'avoir plus de masse graisseuse, même si notre cœur va bien, même si tout le reste va bien, le fait de ne pas respecter ce ratio ne veut pas dire qu'on n'est pas en bonne santé? Ne veut pas dire qu'on n'est pas en bonne santé, mais on est plus on crée un terrain plus favorable que la moyenne de développer certaines maladies chroniques. Mais ce n'est pas automatique, en fait. D'accord. Excuse-moi, David, je ne vais pas te mentir, je reste encore pas très persuadée de la chose. Est-ce que tu pourrais d'aider à me convaincre parce que j'ai du mal. Je ne dis pas qu'une personne mince est forcément en bonne santé, mais j'aurais dit que la personne en surpoids n'est pas ne coche pas toutes les cases. On va dire ça. Je ne dis pas qu'elle est malade. Je peux rajouter quelque chose? Alors, les maladies chroniques sont socialement acceptées. D'accord? Maladies cardiovasculaires, maladies, le diabète et tout ça sont socialement acceptées. Mais les maladies comme l'obésité, socialement, ne sont pas acceptées. Pourquoi? C'est la question que je repose aussi. Pourquoi? Pourquoi on pense que c'est la faute de la personne, à la faute de la personne, en fait, que c'est la faute de la personne d'avoir, en fait, cette D'accord. cette on n'a pas obésité. beaucoup de temps, on va aller pour la pub. Mais encore une fois, ça que je ne parlais j'appelle pas le de body qui a shaming. raison, qui a tort. Allez, rendez-vous juste après la pub. Sport, nutrition, hydratation et santé, c'est le thème du jour. Nous sommes en compagnie de David, Dédé et de Léontine. Ils sont en train de nous aider à mieux comprendre tous ces revers. Le revers de la médaille, ne pas se contenter de voir une personne et la stigmatiser. Tu es en surpoids, du coup tu es malade. Tu es mince, du coup tu manques de tout. Et ça, par contre, il y a Dédé qui était sur le bon chemin en train de me dire, très chère Esther, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que lorsque tu vois une personne en surpoids, t'arrêtes pas comme ça et tout de suite te dire que cette personne n'est pas en bonne santé. On peut avoir une personne qui physiquement représente le prototype même de la perfection, mais finalement tu regardes, tu fais des tests de santé, tu vas être déçu. Mais moi j'ai envie de savoir, parce qu'encore une fois, je n'ai pas fini d'être satisfaite. Non, on n'est vraiment pas en train de dire que, parce qu'il y a le facteur, tu l'as dit tout à l'heure, de la famille héréditaire. Une personne naît comme ça, elle n'a même pas eu encore le temps de manger beaucoup de gras, ni de repas bio, qu'elle est déjà en surpoids parce que c'est de famille. D'accord? Alors voici un jeune, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il est déjà en surpoids. Mais est-ce que derrière tout ça, même si c'est de famille ou autre, on n'est pas en train de se transmettre, non pas la maladie, mais quelque chose qui fait que la balance, qu'on veuille ou non, n'est pas équilibrée. Du coup, on n'est pas en train, on ne coche pas la case de la personne
en totale bonne santé. On n'est pas en train de dire que les personnes minces sont en bonne santé. On les a laissées de côté. On est en train de dire que est-ce que être en surpoids n'est pas synonyme de ne pas respecter quelque chose qui fait que sa santé n'est malheureusement pas au top de sa forme. Quoique tout le reste peut être bon. Alors après, sur le surpoids, comme elle l'a dit, il y a sur le plan cardiovasculaire, donc cardiovasculaire, cardiopulmonaire et cardiomusculaire. Donc on va faire un test d'effort. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent être en surpoids, mais qui, lors du test d'effort, Tout va bien. tout va plus ou moins bien sur le plan cardiovasculaire. Maintenant, forcément, la surcharge pondérale, elle va forcément mettre une pression, comme elle l'a dit, ou créer des terrains hostiles sur les articulations, sur, par exemple, le bas du dos, sur des maladies qui vont se proliférer au fur et à mesure, comme le diabète, le cholestérol, le taux de cortisol qui va monter, parce que, comme elle l'a dit, socialement, on est dans une génération où quand on est obèse, on est mis à côté. C'est comme les personnes âgées aujourd'hui. Voilà, donc elles sont jugées, donc elles se sentent opprimées, oppressées, et puis elles s'isolent. Donc on a le cortisol qui explose. Donc oui, forcément, du moment qu'on rentre dans un facteur d'obésité, parce qu'il y a 3 types d'obésité. D'accord. Il y a l'obésité, on va dire l'obésité de niveau 1, où on a un IMC qui est relativement au-dessus de la normale. On a l'obésité sévère. Et on a l'obésité morbide. Morbide, c'est quand vous allez voir une spécialiste comme elle et qu'elle va juger, d'après diverses analyses, que toutes les valeurs au niveau des analyses qui sont ressorties ont explosé, qui vont déterminer un schéma sur la durée de vie qui reste à la personne, puisque tout grossit dans le corps, sauf le cœur. Waouh. Voilà. Donc, comme elle disait tout à l'heure, et c'est très vrai, vous pouvez voir même quelqu'un comme moi, un athlète comme moi, qui paraît en bonne santé, mais est-ce que derrière, j'ai l'activité cardiovasculaire qui fait que mon cœur est à la hauteur de toute la masse qui est avec ça. Voilà. Donc, on ne peut pas déterminer quelqu'un qui est en bonne santé que sur le point de vue physique. C'est très intéressant et important à savoir. Vous le savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tout ça, Instagram, TikTok, on le voit souvent, et il y a plein de petits conseils qu'on retrouve sur ces réseaux-là. Bon, moi, je tombe des fois sur des médecins, qui se disent médecins des fois. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose qui vous a choqué ou étonné concernant l'alimentation ou l'hydratation, même le sport? Oui. Moi, je veux bien répondre parce que j'arrive de voyage, j'étais sur des séminaires en France. Et comme on discutait tout à l'heure avec Dédé et madame, trop d'informations tue l'information. Ah oui. Les réseaux sociaux, c'est un gagne-pain. C'est un business. Ça. Aujourd'hui, on ne se lève pas pour dire on est médecin, on ne se lève pas pour dire on est coach de vie. Elle a fait une formation sur ce qu'on appelle de la médecine holistique, donc la médecine naturelle, à base de nutriments, de plantes, de pas mal de choses qui vont faire que ça va regrouper des facteurs bio, organiques ou véganes qui vont solliciter une meilleure santé, une meilleure approche sur tout ce qu'il y aura comme pathologie. Et après, sur tout ce qui va être réseaux sociaux, on va avoir des gens qui vont lire des petites méta-analyses et qui vont les ressortir pour s'accaparer quelques clients et utiliser la faiblesse de certains qui sont gros, qui sont maigres, qui ont des, comme la dame l'a dit, qui ont des fibromes, par exemple, et ils vont trouver une formule magique que nous, on n'aura pas forcément trouvé au cours de notre cursus, d'accord, puisqu'il faut savoir que le facteur santé et bien-être, c'est un amalgame de plein de petites choses qui font que c'est une synergie. C'est de la bonne nutrition, une bonne hydratation. Elle parlait d'hydratation, le volet hydratation dans le domaine de la nutrition, il est énorme. Parce qu'il y a le pH, il y a la balance sodium-potassium, il y a plein de choses. S'il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas de circulation. S'il n'y a pas de circulation, c'est ouvert aux maladies. Voilà. Il n'y a pas de digestion, il n'y a pas de nutriments qui vont dans les muscles, on ne peut pas bien réfléchir, on a des migraines ophtalmiques. Tout est lié au Voilà, final. tout est lié. Tout est lié. Tout est vraiment Mais lié. vu que tout est lié et tout, sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. Mais quelles sont les pires choses que vous ayez entendues ou vues même et contre lesquelles vous vous battez aujourd'hui? Parce que là, j'entends un David qui est un peu révolté de ce qui se dit là-bas. Bon, moi, je vais rebondir sur ça. Dernièrement, moi, je ne vis pas ici. D'accord. Donc, j'ai cet appareil-là que je sais depuis 2010, que j'essaie de faire connaître. Donc, récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui faisait la promotion d'une eau. Il a fait tout un truc dessus. Il y a même un médecin qui a réagi là-dessus. Moi, je fais les tests. D'accord. OK? Donc, j'ai regardé. Le test, c'est un oxydant. Donc, ça veut dire que cette eau-là, quand tu vas boire, elle va t'oxyder. Ça veut dire quoi? Elle va te vieillir. Waouh.
et le pH est super acide. Mais Donc il en disait que fait, cette quand eau on faisait quoi? regarde, c'est de l'eau distillée. Cette eau, elle est bonne seulement pour ton fer à repasser. Wow. Dans certains cas de maladie, on peut utiliser de l'eau distillée, mais ça ne peut pas être ton eau. Tout le monde. Oh. Voilà. Wow. L'eau que moi je consomme, c'est de l'eau qui a un pH élevé. OK? Mais ce n'est pas seulement le pH. C'est micromoléculaire. Les molécules sont beaucoup plus petites, donc l'hydratation est rapide et ça pénètre la cellule. Donc, vous êtes hydraté au plan cellulaire et parce que ça rentre dans la cellule, ça détoxifie la cellule. Donc, vous êtes détoxifié et ça régénère la cellule parce qu'elle est aussi antioxydante. Mais finalement, parlant si on est au des- supermarché, et qu'on décide de s'acheter une bouteille d'eau, comment on fait pour savoir laquelle c'est la bonne eau? Bon, vous pouvez toujours regarder. Moi, Je vais toujours je vais regarder. bien répondre. C'est-à-dire que, alors vous me dites, D'accord. et puis je verrai comment je peux vous aider à voir la David, meilleure ça eau. donne quoi Alors, cette tout, histoire tout d'eau, va là? dépendre dans quel état physique on est. D'accord. Sur le Donc point. chacun a une eau qui lui convient. Non, chacun a des eaux qui lui Des. conviendront, bien évidemment. Il y a des eaux qui sont riches en sodium, il y a des eaux qui sont plus riches en potassium. Donc, s'il y a une bonne balance pour quelqu'un qui a un point de vue santé normal, il va prendre une eau qui est relativement équilibrée. Pour des athlètes, on va prendre des eaux qui sont très riches en potassium, faibles en sodium, pour ne pas D'accord. stocker en eau. Et puis pour des gens qui veulent prendre du poids, comme les ectomorphes, on va augmenter, par exemple, le sel au niveau de sa répartition de toute la journée sur ses nutriments, surtout sur ses glucides. Et on va lui demander de boire ce qu'on appelle, nous, des eaux lourdes. Donc des eaux qui sont très riches, comme l'Évian, la Volvic, des eaux qui sont très riches. Après, il y a des eaux qui vont aider à une meilleure digestion. Il y a des eaux qui vont être On va essayer de ne pas citer. plus les favorables à marques. la détoxification. Oui. Voilà. Voilà. Donc oui, bien sûr. Après, il y a des eaux pour tout le monde. On va dire que voilà, Des il y a eaux certaines neutres, eaux. des Exactement. Ok. Mais Après, alors, David, finalement- après, moi, je te mets au défi. Hein? Je te verrai. Je te ferai essayer l'eau que je consomme. Oui. Et puis, tu verras avec tes athlètes En fait, avant tout essayer, et hein. après. Comment on fait Et puis, cette Bien sûr, eau-là, bien parce que sûr, bien sûr. vraiment. Et puis tu verras. Mais avec C'est que plaisir. parce Souhaite à parce cette que eau. au jour d'aujourd'hui, on a plein d'athlètes. Moi, il y a des personnes que j'ai suivies. On peut voir des trucs avant et après, c'est Bien sûr. C'est incroyable. 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 Oui. Moi, je le fais De tout au, toute long façon, tout au long de mes préparations. C'est, J'ai des analyses qui sont faites tout le temps. D'ailleurs, même toutes sur les photos que vous avez reçues. voilà. Je regarde tout. De Vous toute allez- façon, Surtout le David, pH. il a dit, hein, il y a des eaux qui conviennent à tout le monde. On souhaite à ton eau d'être dans ce type de cas. Mais de toute façon, d'une personne à une autre, je pense que selon nos besoins, on doit quand même avoir un regard dessus pour choisir son eau. Tu Mais es la maintenant, mieux est-ce que je placée. peux ajouter quelque chose? N'oubliez pas que vous avez l'eau dans des bouteilles en plastique. Oui, ce le qui n'est plastique. pas. Donc, Ouais. les microplastiques, c'est aussi C'est un pas problème. vrai. Bien Ouais. sûr. Et la tienne, elle est en bouteille. Non, vous faites votre eau, vous la fabriquez chez vous. carrément. C'est Voilà. très bien ça. Donc, D'accord. Et on la le contient comment Et on la- conditionnement, On la contient dans quoi? vous la contenez dans ce que vous voulez. Ça peut être verre, du ou- plat des verres ou Des carafes, des en carafes cassab. ou alors sans bisphénol A. Voilà. D'accord. Très intéressant. D'accord. Moi, il y a une image qui passe depuis qui Oui, oui. m'interpelle. Et est-ce que c'est toi ou non? Comment? Ou ce sont tes élèves? Non, ça, ce sont quelques transformations que j'ai fait sur pas mal de Ah, bonnes d'accord. personnes. De personnes. Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas le visage, je me posais Non, j'ai la enlevé les question. visages pour des questions. Après, même. moi, j'aurais une question pour vous trois. Hein. Mais je max d'abord sur Dédé, ensuite, après, vos réponses. Pour vous, c'est quoi avoir une bonne alimentation au jour d'aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a entendu sur l'hydratation, sur le body shaming, sur la préparation physique, c'est quoi avoir une bonne alimentation? Déjà, il faut savoir qu'on a besoin de tous les groupes alimentaires. D'accord. D'accord, parce que j'entends souvent par rapport à la question d'avant sur les réseaux sociaux où il faut couper certains groupes alimentaires pour pouvoir atteindre ses objectifs et tout ça. On a besoin de tout pour pouvoir s'alimenter. Maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. On a tous des goûts différents, on a tous des aliments qui sont propres à notre culture ou à nos palais. Effectivement. Voilà, donc en fait, c'est d'être sûr que quand on mange son plat, on a tous les groupes, c'est-à-dire les protéines, qu'il y ait des protéines, qu'il y ait des glucides,
des glucides, de favoriser en fait tout ce qui est les céréales en fait, les produits céréaliers, qu'on a des légumes, qu'on a des fruits, qu'on boit des produits laitiers, qu'on boit suffisamment d'eau. Donc c'est important. Je sais que ça a l'air abstrait. Oui, parce que ma tante qui est au village là-bas, elle va dire que... Mais la tante peut-être au village, elle mange peut-être beaucoup mieux que nous. D'accord. En ville. Déjà, parce que c'est les plus produits, simple. c'est plus sain, Frais. c'est-à-dire c'est directement à la source, donc c'est cueilli directement à la source. Je prends un exemple, sauce feuille. Dans une sauce feuille, il y a des épinards, par exemple, d'accord? Les épinards, ce sont des légumes. On peut mettre de la viande, du poisson, des crevettes, enfin comme vous voulez, ce sont nos protéines. Et on peut manger ça avec du fonio, par exemple. Ce sont les produits céréaliers, c'est la partie glucide. Oui. C'est un plat équilibré. Ok. Vous voyez le plat qui ne veut pas nécessairement les céréales pour le Non, petit-déj. non, les produits céréaliers qui ne sont pas raffinés en fait. Voilà. Donc là, c'est déjà équilibré. Donc manger sainement, c'est pas forcément manger la petite carotte ou le petit pois et puis se priver et manger la salade tous les jours. Les parce que, haricots, voilà. Non, verts. c'est pas ça du tout. C'est tout ce que vous voulez, mais veillez à avoir vos légumes, vos fruits, vos protéines et vos glucides. Elle a dit Léontine, hein, le but c'est de s'arranger à ce que nos repas soient équilibrés. C'est très important. On répond à la suite de cette question juste après la pub. J'ai lu quelque part que bien s'hydrater garantit l'équilibre physiologique. Il y en a qui ont dit, ah bon, ça a quoi à voir? Boire de l'eau va faire en sorte qu'on soit bien, mais c'est pas plutôt le sport? Non, bien manger, tout ça c'est complémentaire. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau 3 experts en nutrition, en hydratation et sport. Tout ça pourquoi? Pour se garantir une bonne santé. Il y a David et Léontine qui s'apprêtaient à répondre à cette question plus qu'existentielle de Niki qui demandait mais comment on fait pour bien se nourrir? C'est bien cela? Alors du coup, oui, comment on se nourrit bien? Comment on sait déjà même qu'on est sur la bonne voie à ce niveau? Alors moi, sur un volet sportif, Oui. je vais prendre en considération le groupe sanguin de la personne D'accord. pour minimiser au maximum les intolérances alimentaires. Parce qu'on a tous un code génétique et un ADN. Donc on a tous un système digestif et enzymaire qui répond différemment. Donc je vais mieux digérer, elle parlait tout à l'heure de gréline et de lectine. Par exemple, il y a des gens qui vont être sensibles à la lectine de poulet, il y a des gens qui vont être sensibles au gluten, il y a des gens qui vont être sensibles aux amidons. Donc moi, je vais concentrer tous les aliments qui sont bénéfiques et neutres dans le plan alimentaire que je vais structurer pour la personne qui viendra me voir, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de la prise de muscle, que ce soit de la perte de gras. Je vais enlever tout ce qui est aliments à éviter. D'accord. Déjà pour pas, on va dire, faire en sorte que la flore soit dérangée, que le système digestif soit perturbé. Parce qu'après, il y a de la colopathie, il y a de l'aérophagie, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu quand on digère mal. Donc le corps nous envoie beaucoup de messages que souvent on ne prend pas en considération. C'est ça. D'accord. Et quand il y a des maladies ou quand il y a des choses un peu plus complexes, on se dirige vers des médecins qui nous font des analyses. Et souvent, c'est pas que c'est trop tard, mais on rentre sur un autre schéma de rééquilibrage alimentaire, acicobasique, sur même le pH, sur l'acidose, sur plein de choses qui rentrent en jeu. D'accord, mais Voilà. David, avant de passer à Léontine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le corps humain? Parce que tout à l'heure, en parlant d'alimentation, tu as parlé de groupe sanguin. C'est-à-dire que si moi qui suis O positif et peut-être Esther qui est B positif, on doit s'alimenter en fonction de notre groupe sanguin. Alors ça, moi, c'est ma philosophie à moi, D'accord. avec l'expérience que j'ai. Donc le groupe O, il a ses caractéristiques. Il va être sensible au gluten, aux amidons. Il va avoir une sensibilité à l'insuline. Le B, lui, va avoir une sensibilité à la lectine de poulet. On va mal digérer le poulet. AB, il a pareil, il a ses caractéristiques. Le A aussi. Mais c'est de faire en sorte de consommer seulement les aliments qui sont bénéfiques et neutres. Voilà. D'accord. Parce qu'après, ça peut créer des intolérances, ça peut créer des rougeurs comme l'albumine, souvent si on en mange trop, des gaz, des inconforts. Voilà, donc moi, je préfère que mon système digestif soit au top du top. Parce que souvent, le facteur récupération est très négligé. Voilà. Et la digestion, il faut qu'elle soit favorable. Et puis, pour qu'on optimise au mieux après les performances. D'accord. Donc, Léontine. Pour On moi, se je retourne dis vers tout toi. simplement, comme on dit, un peu comme. Parce que j'ai le livre du Adamo. docteur qui a écrit sur les manger selon le groupe sanguin. Mais moi, je me dis, dans notre jargon,
on dit, ma nourriture peut être ton poison. Donc, quelque chose peut être très bon pour moi, C'est sûr. et puis être un poison pour toi. Donc, laissez toujours être à l'écoute de son corps. Laissez toujours le corps s'exprimer. Donc, quand vous mangez quelque chose, comment est-ce que vous vous sentez? Parce que généralement, nous ne sommes pas en contact avec nous-mêmes. On mange sans faire, on mange en regardant la télé. Donc, on n'est pas réellement en contact avec nous-mêmes. Et dans le cas où on dit on ne mange pas après 22 h, par exemple, moi, après 20 h 30, je n'arrive pas à manger parce que quand je le fais, je ne digère pas. Ben voilà, votre corps vous dit, donc vous êtes à l'écoute de votre corps, Oui. donc ne mangez pas après 22 h. D'accord. Donc le matin, par exemple, qu'est-ce que vous mangez quand vous vous levez? Oh, le matin, avant, j'étais plus café. Mais aujourd'hui, je suis plus céréales. J'essaie de prendre le petit déjeuner normal. Je suis plus céréales, pain, avocat. Est-ce que c'est conseillé? OK, bon, maintenant, est-ce que la première chose que vous faites, c'est boire l'eau? Non. Ben voilà, la première chose que vous devez faire, c'est boire l'eau le matin. Et si on a bu avant de dormir? Mais ça ne change rien, il faut vous lever le matin. Tous les jours, Vous devez boire chaque de l'eau. minute, chaque On a consommé des calories pendant la nuit, hein. Parce Plus que, que si on est assis. et pour avoir une meilleure digestion, c'est boire 20 minutes avant D'accord. le repas et pas boire en mangeant. Ce que vous voulez boire en mangeant, peut-être si vous voulez un jus de citron, si vous voulez quelque chose que vous voulez boire, mais boire 2 heures après, 2 heures ou 2 heures et demie après. Ça vous permet de faire ça vous permet une meilleure digestion. Ouais. Dédé, toi, tu parlais de maladies chroniques que tu suis. En tout cas, tu aides ces personnes à aller mieux. Quelles sont-elles déjà, ces maladies? Alors, les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension, et les personnes qui sont diabétiques, surtout les diabétiques de type 2. D'accord. Ok, c'est pas facile. Moi, j'avais quand même une dernière question pour Dédé. Et si on prenait le cas des personnes qui souhaitent perdre du poids, parce que comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on voit un peu tout et n'importe quoi, comme quoi il faut boire un jus de citron après le repas ou du vinaigre de cidre. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait si aujourd'hui je décide par exemple de vouloir perdre un peu de poids? Bon, déjà, il faut savoir que la nutrition au niveau de la perte de poids, ce n'est pas une expérience personnelle. D'accord. C'est pas parce qu'une personne a fait telle chose et ça veut dire que ça marche pour tout le monde. D'accord. Donc on est tous différents. Il faut déjà reconnaître l'histoire diététique de la personne, l'histoire médicale de la personne, les habitudes alimentaires, la répartition de la masse maigre, du gras, le niveau de... faut s'informer. Voilà. Il n'y a pas la formule magique. Voilà, il n'y a pour pas la perdre formule du- magique pour, qui sied à tout le monde en fait. Donc chaque cas est unique. Donc dépendamment de la personne, en règle générale, c'est le contrôle des portions de certains aliments qui pourraient peut-être être mangés en excès. On parle, par exemple, je dis ça, si la personne aime manger trop de sucre, peut-être trouver des alternatives sucrées toujours, mais beaucoup plus saines, au lieu d'utiliser du sucre raffiné, utiliser du sucre comme des dattes, etc. Ou la personne aime beaucoup manger du haloco, par exemple. Donc, c'est pas qu'il faut supprimer l'haloco, peut-être réduire la quantité, ou bien pour trouver une manière alternative de manger son haloco. Donc, au lieu de faire frire à la grande huile, peut-être badigeonner un peu trouver les d'huile. bonnes techniques. Voilà, trouver les bonnes techniques de cuisson et tout ça. Donc, vraiment, il n'y a pas de formule magique. Du moins générale. Voilà, il faut savoir que l'industrie de bien-être représente quand même 5 trillions de dollars. Donc, c'est un marché très appétissant pour beaucoup. Et chacun, des fois, vient avec son message contradictoire ou son message, histoire d'accrocher les personnes et de soutirer, enfin, je ne dirais pas de l'argent, maximum mais de followers. en tout cas, exactement, déjà. par exemple. Voilà. Écoutez, nous sommes en fin d'émission. Avec tous les trois, aujourd'hui, on a parlé de sport, de nutrition, d'hydratation, et ce, pour pouvoir se conserver une bonne santé. On va essayer de vous arracher un mot de fin. Pourquoi pas avec toi déjà, Léontine? S'hydrater, c'est la clé de la santé. S'hydrater, c'est le bien-être optimum. Ouais. Quand on boit de l'eau, on apporte la santé. On élimine les toxines et on revit. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous dirai comment éliminer au quotidien les toxines de votre corps et puis comment avoir cette santé-là que vous désirez tant. Et d'ailleurs, on va apprendre avec toi les contacts. C'est ça. Pourquoi Oui. pas?
Donc, bon, là, je ne me rappelle pas mon numéro d'ici. Est-ce que tu Même as... mon WhatsApp, c'est le 917 912 92 28. Donc, c'est 917 912 92 28. Et sur les D'accord. réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Léontine Prazo, tout simplement. D'accord. Donc, on n'omettra pas Ouais. de contacter Léontine si on souhaite s'hydrater à bien. Et puis, Dédé. Alors, il faut dire que la nutrition, c'est une affaire de tous. Donc, c'est pas parce qu'on est jeune, parce qu'on est, voilà, on est mince ou on est seulement gros qu'on a besoin d'avoir une meilleure alimentation. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la première cause de mortalité, hormis les maladies transmissibles, c'est les maladies cardiovasculaires. Elles sont en nette augmentation au pays. Et les jeunes, on les a de plus en plus jeunes. Donc, beaucoup dans les pays occidentaux, c'est la même chose, mais sauf que ça touche les personnes plus âgées et nous, de plus en plus jeunes, on a ces maladies-là. Donc, tout le monde peut bénéficier d'une alimentation saine et je dirais même plus les jeunes encore plus parce que ça les prépare justement au vieillage pour prévenir en fait les maladies chroniques qui peuvent arriver. Donc, c'est important de bien s'alimenter et de faire du sport, de bien s'hydrater parce que le sport, l'hydratation et la nutrition vont vraiment ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre si on veut être ensemble. Du coup, on ne s'y intéresse pas uniquement quand on semble ne pas aller bien. Exactement. Mais en plus, excuse-moi de le dire, hein, tu as le secret de préparation au vieillage. Parce que tout à l'heure, je suis restée là, j'ai fait le calcul. Tu as dit, ah, en 1900 quoi, là, il s'est passé. Je dis, mais attends, hey. Ouais, j'ai 46 ans. Oh, j'avais pas tort. Mais c'est pas croyable. Finalement, Léontine, on entend qu'elle a 30 ans. Elle a 66 ans. Waouh, mesdames, non. En tout cas, on va boire beaucoup d'eau et on va bien s'alimenter. Moi, hein. je vais être votre petite. Oui, parce que moi, je Et vais un garder bébé, mon là, baby face un là. bébé d'un an. Waouh. Mon petit dernier. Félicitations. Merci. Merci. Ah, c'est trop mignon. Et pour le coup, combien d'enfants? Ils sont grands, c'est des vieux. Mais c'est tout ça qui manque que tu nous incroyable. C'est pas croyable. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas attendre d'être malade ou d'avoir le verdict négatif d'un médecin pour s'intéresser à ces choses-là. On va prendre le mot de fin également de David. Alors, David, Moi, je rejoins mes deux la team compatriotes. bonne santé. Voilà. Je dis que de toute façon, santé, sport et nutrition, c'est le meilleur investissement sur son capital santé. Ah oui. On a beau être milliardaire, le meilleur investissement, c'est sur la longévité. Donc, Absolument. ça ne sert à rien de ne pas être équilibré sur certains points, de dormir à point d'heure, de négliger son alimentation en mangeant un petit peu de ça, un petit peu de ça, ne pas beaucoup boire, se blinder de café, parce que ça nous rattrapera sur le long terme. Et donc, et au moment où, comme madame, on est censé profiter de la vie, voir ses petits-enfants, jouir des Exactement. plaisirs de la vie, on va passer notre temps, comme je le vois au niveau de ma patientèle, à se soigner, à venir dans mon centre, ou alors à développer des maladies beaucoup plus graves par la suite. C'est ça. Tu as dit les termes. Ça fait prendre conscience d'elle, les amis. C'est d'elle maintenant. Et franchement, comme ils l'ont dit, à l'unisson, il faut se connaître. Se connaître, c'est pas seulement savoir que son corps ne veut pas commande après 22 heures. C'est savoir, déjà, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur groupe sanguin, c'est de savoir l'équilibre de notre corps, combien de pourcentage de gras, combien de ci, combien de ça. Ça nous permet de savoir les aliments, la proportion d'aliments qu'on devrait manger. Et tout ceci pour s'éviter un lendemain compliqué. Aujourd'hui, là, on est là, on doit profiter, se marier, enfanter. Demain, observer nos enfants grandir, Bien vieillir. nos petits-enfants bien vieillir. Ouais. Et franchement, ça passe par le fait de s'informer et, si possible, se rapprocher de professionnels comme eux afin de nous aider. Si on peut avoir aussi le contact leur de contact David. aussi. On n'a de pas pris celui même Ok, de Dédé. Dédé. d'accord. Alors, le 07 89 98 22 74. Et il y a mon fast-food 5 qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le West End Central, qui a en gré 9e tranche. Ok. On fait aussi des livraisons. Voilà. D'accord. Super. Et toi? Alors moi, ma structure sur Instagram, c'est le Eric Faf Gym 225. Ok. J'ai une structure d'à peu près 1500 mètres carrés. Et mon contact sur WhatsApp, c'est le 07 79 2 fois 69 2 fois. On note Maintenant, bien. attends, Esther, Lego là, c'est pour faire sport. Hein.
C'est pas pour aller draguer David. Hein. On vous connaît. Fallait y penser. Bon, vous savez tout. Notez bien. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. On a un centre où vous pouvez déguster l'eau. Donc, c'est le centre d'information et de dégustation. Ah, je ne vais c'est pas top, dire ça. le nom, mais c'est le centre d'information et de dégustation. Avec plaisir. La Avec dégustation plaisir. de Tupa, allez tenter. Vous pourrez être bien surprise. Allez, au revoir les amis. Au revoir. Merci.